j'avais enseigné un message appelé « Naviguer les relations avec les croyants ». Et dans ce message, j'avais partagé à propos de comment Jésus n'avait laissé que 12 personnes proches de lui et ensuite il n'avait laissé que 3 personnes être vraiment proches. Il y avait 3 de ses disciples qui étaient avec lui sur la montagne de la Transfiguration et ces mêmes 3 étaient aussi avec lui au jardin de Gethsémani. Et vous savez, il n'avait pas invité tous les 12 avec lui pour ces expériences vraiment significatives et ces moments intimes. Donc, cela nous enseigne réellement, ça nous parle de l'importance de ne pas laisser juste n'importe quelle personne dans cet espace intime, dans cette relation proche, cette amitié, cet espace dans ta vie. Donc aujourd'hui, je vais enseigner un message. Comment savoir qui laisser être proche de soi? Donc, 1 Corinthiens 15, verset 33 dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Je vais répéter cela, c'est vraiment important. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, peut-être que tu as entendu, la communion avec les frères et sœurs est importante. La communauté est importante. Mais je ne suis pas d'accord. Ce que je pense être important, c'est les bonnes amitiés et la bonne communion, la bonne communauté est ce qui est important. 2 Corinthiens 6, verset 14 dit, « Ne soyez pas inégalement liés aux incroyants. Ne faites pas d'alliance dépareillée avec eux, incompatible avec votre foi. Car quel partenariat, ça c'est la version amplifiée, car quel partenariat la justice peut-elle avoir avec le mal? Ou quelle fraternité la lumière peut-elle avoir avec l'obscurité? Quelle harmonie peut-il y avoir entre le Christ et Satan? Ou qu'est-ce qu'un croyant a en commun avec un non-croyant? Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, tout comme Dieu l'a dit, « J'habiterai parmi eux, et je marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Alors, sortez d'entre les incroyants et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai gracieusement, et je vous accueillerai avec faveur. Donc, le verset que je viens de lire, 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne soyez pas inégalement liés aux incroyants. » Et ça dit aussi, « Sortez d'entre les incroyants et séparez-vous. » Et je crois que c'est une écriture que beaucoup de croyants ne connaissent pas ou oublient ou choisissent d'ignorer. Beaucoup ne voient pas le sérieux d'être proche des incroyants. Vous savez, ce verset explique pourquoi nous ne devrions pas être inégalement liés. En passant, inégalement liés signifie juste quand dans ta foi, tu n'es pas sur la même page. Et ta foi, c'est la chose la plus importante dans le monde. Ta relation avec Dieu, ton abandon à Dieu sont les choses les plus importantes dans le monde entier. Donc, tu dois t'assurer de tout faire pour protéger ta relation avec Dieu, ta vie spirituelle, ta santé spirituelle. Et si tu laisses quelqu'un qui est inégalement lié, qui a une foi différente que toi, être proche, cela est extrêmement dangereux pour ta vie spirituelle et ta santé. Cette écriture continue en disant, pourquoi être inégalement lié est mauvais? Pourquoi c'est si mauvais? Ça dit, quelle fraternité la lumière peut-elle avoir avec l'obscurité? Donc réellement, la signification de cela est, quand tu es croyant, tu es dans la lumière. Quand tu n'es pas croyant, tu es dans l'obscurité. Il n'y a aucun entre deux. Autant que cette personne paraisse gentille, autant que cette personne paraisse fun, il n'y a pas d'entre-deux, la lumière ou l'obscurité. Donc, quelle harmonie peut-il y avoir entre le Christ et Satan? Donc, ça partage. Pourquoi être inégalement lié est mauvais? Ça dit, comment Christ et Satan
peuvent avoir de l'harmonie. Maintenant, ça paraît réellement extrême, mais rappelez-vous que quand tu n'es pas croyant, tu es de l'ennemi. Je veux dire, tu es soit influencé par Dieu ou soit influencé par l'ennemi. Beaucoup de croyants ne savent pas qu'ils sont influencés par l'ennemi. Mais si les gens n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils ne peuvent pas juste être neutres et vivre comme ils le veulent. Ils seront influencés par l'ennemi. Et le prince du monde, c'est Satan. Le prince de l'air, cela signifie Satan, est ici sur terre. Il est autorisé à influencer les gens qui ne sont pas croyants. C'est juste quelque chose qui est autorisé dans le monde spirituel. Donc, ça dit, séparez-vous d'entre les incroyants. Donc, cette écriture nous montre le sérieux de ne pas être proche des incroyants. Maintenant, nous sommes appelés à être la lumière dans l'obscurité. Maintenant, ce que cela signifie, c'est que nous sommes appelés à être exemples, briller, servir les gens, mais pas avoir de relations proches. Ça, c'est la différence. Et beaucoup de personnes sont confuses. Elles pensent, bien, je suis appelée à être la lumière dans l'obscurité, donc je vais laisser l'obscurité être proche. Donc, 2 Corinthiens 6, verset 14, et l'écriture que nous étudions à propos de l'importance de ne pas être inégalement liés. Donc, beaucoup de personnes oublient à quel point Dieu est sérieux à propos de ceci. Il dit, ne soyez pas dans des relations proches avec les incroyants. Être la lumière dans l'obscurité ne signifie pas être ami avec ceux qui sont dans l'obscurité. Nous sommes appelés à être un exemple, nous sommes appelés à montrer l'amour, mais ne confondez pas, ne pensez pas que pour montrer de l'amour, tu dois être dans une relation proche. Non. Jésus, quand il servait les gens, il montrait de l'amour à des milliers de personnes, mais il ne les laissait pas tous être proches. Et même les 3 qu'il avait laissés être proches dans ce moment intime, pendant ce moment, il montrait toujours de l'amour aux autres qui étaient là. Il ne les laissait pas et ne les rejetait pas. Et il n'était pas en train de les exclure en ne les laissant pas dans ces moments intimes. Non, c'était juste de la sagesse. Et la même chose, vous savez, ces 12 disciples, ils avaient à être avec Jésus tellement de fois. Ils étaient proches. Vous savez, il y aurait pu y avoir des milliers qui demandaient, Jésus, est-ce que je peux rejoindre les 12 qui te sont les plus proches? Est-ce que je peux rejoindre, même avec un cœur précieux et un grand sourire? Mais Jésus dirait non. Je veux dire, juste parce que ces 12 étaient là pour un objectif spécifique. Et ce n'était pas la volonté de Dieu pour que cette personne qui demande soit dans cet espace des 12 proches. Mais cette personne pourrait toujours recevoir un montant illimité de l'amour de Dieu si elle n'est pas dans le groupe des 12. Et la même chose si ces 12 n'étaient pas dans le groupe des 3. Et c'est si important que tu réalises ceci parce que beaucoup de personnes ont cette mauvaise doctrine que pour être aimant, tu dois juste faire n'importe quelle chose que la personne veut. Si une personne veut tellement traîner avec toi, te parler, être ton ami proche, tu penses que si tu ne dis pas oui, tu blesses cette personne. Tu n'es pas aimant, mais ça, ce n'est pas la vérité. Tu dois sortir cette mauvaise façon de penser de ta tête. Reçois ce vin nouveau. Dieu dit, ne sois pas inégalement lié avec les incroyants. Il dit ceci fermement et sérieusement. C'est là que nous avons aussi cette écriture qui va avec ceci, qui va avec ce principe. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, ceux qui ne sont pas croyants seront influencés par l'ennemi. Et tu dois comprendre comment le diable fonctionne. Ses stratégies. Il n'abandonne pas juste quand tu deviens croyant. Quand tu as été croyant, planté et abandonné depuis des années, il ne t'oublie pas juste. Il espère qu'il y aura une porte que tu ouvriras pour lui.
Et pour beaucoup de personnes, cette porte ouverte, c'est laisser la mauvaise personne être proche. La grande façon de comment l'ennemi agit, c'est au travers des gens. Ça, c'est la grande façon de comment il agit. En effet, tellement des façons que l'ennemi attaque les gens dans la tête, vous savez, avec des pensées négatives à propos d'eux-mêmes et leur futur, à propos de l'identité. La majorité du temps, la racine était le diable qui a travaillé au travers d'une personne. Le diable qui a travaillé au travers d'une personne pour déclarer cette parole que maintenant le diable répète dans la tête. Beaucoup de personnes ont des oppressions à cause des traumatismes, des abus, d'avoir été maltraités. Donc le diable avait commencé, la racine était venue au travers d'une personne qui a causé de la douleur, de l'abus. Et ensuite, cela s'est tourné en oppression. La racine était le diable qui a utilisé une personne. Il y a des liens d'âme démoniaques qui peuvent se produire quand tu laisses la mauvaise personne être proche et un lien se forme dans le monde spirituel. Ce lien peut se produire au travers des paroles que tu confesses, des accords, et aussi au travers du fait d'avoir laissé la personne te manipuler. Si la personne force pour être cette personne que tu laisses être proche, si cette personne force cela, alors un lien d'âme peut être formé, un lien d'âme démoniaque peut être formé. Ça se forme au travers de la manipulation. Donc, ensuite, une personne peut réellement être égarée de Dieu, peut recevoir plus d'oppression et être bloquée. Tout ça à cause du lien d'âme démoniaque. Tout ça à cause de comment l'ennemi a travaillé au travers de cette personne pour construire ce lien d'âme démoniaque. Donc, c'est vraiment important que nous comprenions comment le diable fonctionne. Si nous nous comportons comme enfants fous, aveugles, le diable est juste en mesure de nous décevoir, de nous piéger, de se faufiler. Donc, tu dois toujours garder cela dans ta tête, ces stratégies, en agissant au travers des gens. C'est pour cela que la personne que tu laisses être proche de toi dans ta vie, la personne avec qui tu passes beaucoup de temps, tu dois réellement prendre cela au sérieux, comme l'une des choses les plus sérieuses dans toute ta vie. Parce que tu sais le coût, tu connais la répercussion de laisser la mauvaise personne être proche. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu pourrais avoir de bonnes mœurs, tu pourrais avoir un bon cœur, tu pourrais être sur la bonne course. Tu pourrais réellement avoir un cœur pour servir Dieu et être rempli de passion et un tel cœur pour servir Dieu. Et ensuite, tu laisses la mauvaise personne être proche et tout cela peut être corrompu. Lentement, tu commences à perdre ton amour pour Dieu, ta passion pour servir Dieu. Lentement, tu deviens tenté et lentement, tu commences à agir comme la personne avec qui tu traînes. Ça, c'est la façon stratégique par laquelle l'ennemi vient pour te sortir de la volonté de Dieu lentement, sans que tu ne le réalises réellement. Et ça peut se produire si sournoisement. La personne peut être si fun, si gentille, vous savez. Là, je parle maintenant des incroyants pour commencer. Une personne qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur, n'est-ce pas? Cette personne peut ne pas mettre en avant de mauvaises mœurs. Peut-être qu'elle est gentille, elle est fun, elle est douce. Peut-être qu'elle fait de bonnes choses pour toi. Donc, tu pourrais penser, oh, il n'y a pas de danger dans ceci. J'aime cette personne, elle est fun. J'aime traîner avec cette personne. Elle fait en sorte que je me sente bien. J'aime comment elle me complimente ou peu importe. C'est comme ça que ça peut commencer. C'est comme ça que ça peut commencer. C'est une stratégie sournoise de l'ennemi. Mais si une personne ne confesse pas que Jésus est Seigneur, elle est à 100% utilisée par Satan. Donc, tu dois réellement comprendre que le diable voit. Tu laisses la mauvaise personne être proche, le diable est comme, ah ah,
J'ai trouvé une façon. C'est ça que le diable dit. Il a trouvé cette porte ouverte et dans sa tête, c'est pratiquement le meilleur type de porte ouverte pour lui. Parce que, comme je l'avais dit, c'est la grande façon de comment l'ennemi fonctionne, c'est au travers des gens. La façon dont ils peuvent t'influencer peut être conduit par l'ennemi d'une façon sournoise où tu ne le réalises même pas. Donc, à chaque fois que tu interagis avec des gens dans le monde, premièrement, en fait, j'aimerais dire que ta vie ne t'appartient pas. Nous sommes appelés à abandonner nos vies et prendre nos croix et suivre Jésus. Cela devrait être dans ta tête. Mettre cela dans ta tête tous les jours. Et cela inclut tout aspect de ta vie. Cela inclut les relations. Donc, ton objectif sur cette terre n'est pas d'avoir du fun, n'est pas d'avoir une bonne famille et des amis. Vous savez, beaucoup de personnes disent, vous savez, tout ce que je veux dans la vie, c'est juste profiter de ma famille, mes amis et toutes choses. Mais en fait, notre appel est de servir Dieu. Et servir Dieu, des fois, signifie dire non aux mauvaises amitiés. Donc, nous ne devrions pas avoir dans nos cœurs, je serais heureuse, vous savez, si je passe du temps avec des amis de la famille. Notre cœur devrait être, je dois servir Dieu, je dois être obéissant à Dieu. Et oui, Dieu veut que nous ayons de la communauté et des amis, mais la bonne communauté et de bonnes amitiés. Mais au-dessus de tout, nous devons garder dans nos cœurs et dans nos têtes, ma vie ne m'appartient pas. Je suis serviteur du Seigneur. Je dois être obéissant à Dieu. Donc, tu portes cela dans tout domaine, inclus la personne avec qui tu passes du temps et que tu laisses être proche. Donc, toutes tes relations devraient avoir un objectif. Ceux que tu laisses être proches, cela devrait avoir un objectif. Et toute interaction que tu as avec des gens sur le lieu du travail, quand tu fais tes courses et toutes ces choses, les gens avec qui tu n'es pas proche, mais les gens que tu rencontres, tu devrais être en mode briller, en mode ministère, en mode faire briller ma lumière tous les jours, partout où tu vas. Pas en mode relation. Je veux être ami avec toute personne. Non, en mode je fais briller de ma lumière. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes doivent apprendre parce que c'est ancré en elles que la seule façon d'aimer les gens, c'est de juste faire, peu importe ce que n'importe qui veut. Juste, si tu marches, tu vas quelque part et une personne est comme en solitude et cette personne n'a pas d'amis et elle commence à t'inviter dans des endroits et tu penses, oh, c'est un signe de Dieu, je dois être ami avec cette personne. Nous devons marcher dans la sagesse de Dieu et ne pas marcher par des signes, mais marcher dans la sagesse de Dieu. Donc, tu dois comprendre cela. Toi qui brilles de ta lumière, toi qui es gentil, toi qui plantes des graines, et des fois cela ne prend même pas beaucoup de temps à faire. Cela est si puissant dans le royaume. Et ça, c'est l'une des grandes façons de comment tu vas faire briller ta lumière quand ça en vient à toucher les masses, juste comme Jésus. Il touchait beaucoup de personnes. Il touchait des milliers quand il servait sur cette terre. Quand il servait dans les évangiles, il touchait des milliers. Mais la majorité des gens qu'il avait touchés et sauvés et guéris et délivrés, qu'il avait transformés en ayant un impact si massif dans leur vie, avec la majorité de ces personnes, il n'avait pas passé tellement de temps avec elles. Mais ça, c'est la puissance de quand Jésus est en toi et quand tu es disponible pour lui et tu fais briller de ta lumière. Ça, c'est la puissance de ce qui peut se produire si tu fais simplement briller ta lumière. Donc, ne sous-estime pas le fait d'être gentil, d'être généreux, de sourire aux gens, juste traiter les gens comme s'ils sont si aimés, vous savez, les traiter de façon spéciale, être altruiste. Ne sous-estime pas ces choses simples et ces rencontres avec les gens.
Ne pense pas que tu ne fais pas assez juste parce que tu n'es pas ami proche avec toute personne sur ton lieu de travail ou toute personne dans l'église ou toute personne que tu as dans ta vie. Tous les membres de ta famille ne te sont pas coupables, vous savez, de ne pas être en contact avec tous les amis du lycée et de ne pas avoir des contacts téléphoniques avec eux. Honnêtement, tu n'es pas appelé à faire cela pour ceux que Dieu n'a pas choisis pour qu'ils soient proches de toi. Tes amis proches. Amen. Je parlais premièrement des incroyants. Ça, c'est juste non, non. Tu n'es pas ami proche avec eux. C'est juste un non, non. Deuxièmement, c'est tout aussi important que le fait de ne pas être inégalement lié avec les incroyants. C'est aussi important de ne pas être inégalement lié avec les croyants. Parce que, rappelez-vous de comment Dieu parle à propos des tièdes. Il parle d'eux avec de la colère sainte et il dit, c'est mieux que tu sois froid ou chaud, mais à la place, parce que tu es tiède, je te vomirai. Être ami proche avec les croyants tièdes, c'est vraiment dangereux. Quand quelqu'un est tiède, cela signifie que cette personne a des portes ouvertes à l'ennemi. Donc, cela signifie que cette personne peut aussi être utilisée par l'ennemi pour t'influencer. Et le diable connaît ce qu'il fait. Ça, c'est sa stratégie. Juste simplement trouver une porte ouverte. C'est l'une de ses plus grandes stratégies. Trouver une porte ouverte dans les gens que tu as proches de toi. Trouver une porte ouverte pour que ces gens te disent quelque chose qui vient de l'ennemi. Pour t'apporter de la confusion, pour t'apporter un manque de confiance, pour apporter de la distraction, pour t'égarer. Donc, ceux que tu laisses être proches ne devraient pas être les incroyants ou les croyants tièdes, mais devraient être des gens abandonnés à Dieu. Des gens abandonnés à Dieu. Quand tu es abandonné à Dieu, tu seras humble. Tu vas t'humilier. Donc, ces gens devraient être humbles. Quand tu es abandonné à Dieu, tu es aussi altruiste. Tu fais de ton mieux pour être altruiste. Tu fais de ton mieux pour placer les autres avant toi-même. Donc, cette personne proche devrait être altruiste. Et l'autre aspect du fait d'être abandonné à Dieu, que c'est important de rechercher, en discernant qui doit être proche de toi, c'est que la personne devrait être en alignement avec ce qui est enseigné. Comme quand nous parlons des gens que tu laisses être proches de toi, là où tu es planté, il y aura des enseignements. Ces enseignements viennent de Dieu. Ces enseignements, spécialement dans l'église où je sers, à l'église 5F, ça, c'est le vin nouveau que Dieu relâche. Donc, ça n'a jamais été autant important. Ça n'a jamais été si important que maintenant de prendre les enseignements au sérieux parce que nous sommes réellement dans un stade, beaucoup de personnes sont dans un stade de bébé chrétien. Pas que ces personnes viennent tout juste d'être nées de nouveau récemment, non. Mais ces personnes sont bébés chrétiens dans le vin nouveau en termes de la réception et de la marche dans le vin nouveau. Toute personne dans le corps du Christ devrait s'humilier et être comme un enfant. Et réellement, toute personne, je veux dire, vous regardez l'Église des Actes, regardez le ministère de Jésus, vous regardez l'Église des Actes et la façon dont ces croyants, la façon dont ils portaient les fruits de l'Esprit et les fruits des miracles, merveilles et signes, les démons qui étaient chassés des gens, les guérisons qui prenaient place. Quand tu regardes cela, nous n'avons pas eu cela dans le corps du Christ en général. Donc simplement, cela signifie que nous manquons beaucoup de choses. Nous n'avons pas juste été en train de manquer la puissance, mais dans le corps du Christ en général, nous avons manqué la révélation du vin nouveau qui accompagne la puissance de Dieu. Donc, toute personne dans le corps du Christ, toute personne maintenant réellement, je veux dire, à moins que tu ressembles aux croyants qui étaient dans l'Église des Actes, à moins que si tu es serviteur de Dieu, ton Église ressemble à l'Église des Actes, à moins que ce soit toi maintenant, toute personne dans le corps du Christ, honnêtement, devrait être un enfant
et être prêt à être en maternelle dans le monde spirituel. Même si tu as un doctorat, je sais que ça paraît choquant, mais il y a juste tellement que nous devons apprendre. Il y a tellement que beaucoup doivent se débarrasser dans le vieux vin. Donc, comme je le dis, c'est plus important maintenant que jamais auparavant de prendre les enseignements au sérieux et de les appliquer dans ta vie et de vivre par ces enseignements. Les enseignements qui viennent par le leader de l'Église dans laquelle tu es planté, c'est l'une des grandes façons de comment Dieu parle. Et c'est la grande façon de comment Dieu relâche la sagesse. Vous savez, Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Donc, tu n'imites pas quelqu'un qui est au même niveau que toi. Tu imiterais quelqu'un qui est à un plus haut niveau que toi. Donc, quand ça on vient aux révélations dans le monde spirituel, les révélations à propos de Dieu et son royaume et ses principes, les révélations du vin nouveau, cela est donné aux leaders pour qu'ils relâchent et qu'ils marchent dans cela, qu'ils vivent dans cela, afin que les croyants puissent regarder, puissent recevoir les enseignements, puissent recevoir la compréhension qui vient par les enseignants, par les apôtres, qui expliquent la parole pour t'aider à comprendre, pour ouvrir tes yeux. Donc les croyants reçoivent les enseignements et ils reçoivent la sagesse. Et ils regardent l'exemple. Donc, ils voient, ils reçoivent la parole, mais ils voient aussi la parole en action. Et ça, c'est ce qui est en mesure de réellement enseigner une personne. C'est comme ça qu'une personne est en mesure de réellement apprendre et de grandir réellement. Donc, quand nous parlons de l'abandon à Dieu, quand je parle de comment savoir qui tu dois laisser être proche de toi, premièrement, tu dois comprendre que l'abandon à Dieu n'est pas une parole. Ne sois pas trompé par les gens qui disent « Je suis abandonné à Dieu. J'aime Jésus plus que toute autre chose. » Ne sois pas trompé par des paroles. Il y a tellement de croyants qui disent cela et qui chantent cela tous les jours. Et peut-être qu'ils ajoutent quelques activités qui paraissent accompagner cela, comme la lecture de la parole. Mais à la fin de la journée, ces gens ont des portes ouvertes au diable, ils ne sont pas abandonnés. Je veux dire beaucoup. Il y a beaucoup de croyants qui parlent pour parler, mais qui ne marchent pas dans cette marche. Ne sois pas trompé par la passion de quelqu'un, sa passion apparente et son enthousiasme apparent pour Jésus par ses paroles et ses expressions. Ça dit dans 1 Jean 3, verset 18, « Chers enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec un discours, mais avec des actions et dans la vérité. » Je vais répéter cela. N'aimons pas avec des paroles ou avec un discours, mais avec des actions et dans la vérité. Je vais lire à nouveau, parce que certains d'entre vous ne comprenez pas ceci. N'aimons pas avec des paroles ou avec un discours, mais avec des actions et dans la vérité. Maintenant, beaucoup de personnes diraient « Attends une minute ». Je pense que ça devrait être réécrit de cette façon. Aimons avec les paroles et avec les actions dans la vérité. N'est-ce pas? Mais ça dit « N'aimons pas avec les paroles ou avec un discours. N'aimons pas avec les paroles, mais avec des actions et dans la vérité. » Je veux dire, bien évidemment, nous pouvons montrer tellement d'amour aux gens au travers de nos paroles, donc absolument. Mais la raison de pourquoi cette écriture est écrite de cette façon, voici la révélation que je vous partage de pourquoi cette écriture est de cette façon. C'est que ça parle des gens qui ont juste des paroles, qui ont juste des discours, qui parlent juste, sans action. Ils sont faux. Comme ceux qui mentent, ils parlent de bonnes paroles, mais c'est à 100% faux. Donc, n'aimons pas avec des paroles, n'aimons pas avec un amour faux, ne confessons pas faussement notre abandon à Dieu, mais que ce soit vrai,
avec des actions et dans la vérité, que ce soit vrai et qu'il y ait des actions pour accompagner cela. Donc, tu dois être alerté des gens qui parlent juste pour parler. Tu dois être innocent comme une colombe et sage comme le serpent. Vous savez, parce que ça, c'est la vérité. Dans le corps du Christ, il y aura des loups, il y aura des gens qui sont croyants tièdes, il y aura des gens qui peut-être ne veulent pas faire du mal, ils ne sont pas réellement des loups, mais ils ne se préoccupent pas de l'abandon, ils n'ont pas la crainte de Dieu et ils ouvrent des portes à l'ennemi. Et aussi, tu auras des loups qui juste ont des intentions égoïstes, orgueilleuses. Et dans ces deux circonstances, à la surface, ces gens diront la même chose. Ils diront la même chose que tu dis. Ils lèveront les mains, ils pleureront pendant la louange, vous savez. Ils diront, « Je m'abandonne, je t'aime Jésus. » Vous savez, les gens qui essayent de couvrir quelque chose des fois, ils pourraient en faire trop pour essayer de couvrir. Ils pourraient essayer d'en faire trop avec leurs paroles pour essayer de couvrir la réalité que les actions ne sont pas là, que c'est faux. Donc, beaucoup de croyants sont si naïfs dans ce domaine. Ils sont innocents comme des colombes, mais ils ne sont pas sages comme les serpents. Donc, nous devons être alertés de ces dynamiques dans le corps du Christ. Et vous savez, tu pourrais voir quelqu'un à la surface et la façon dont elle parle à propos de Dieu. Et tu pourrais dire, « Waouh, je veux être proche de cette personne parce que la façon dont elle parle, je pense que ce sera juste comme une relation du fer qui aiguise le fer et je pense que ce sera intoxiquant d'être proche de cette personne. Je veux dire, je serai plus en feu pour Jésus. » Tu dois marcher avec plus de sagesse que ce niveau d'impression à la surface. Et je dis ceci, après des années à être au ministère et après avoir vu les gens montrer leur vraie couleur. Donc, je parle ceci en tant que bergère, en tant que celle qui veut que tu marches dans cette sagesse, afin que personne ne prenne un avantage sur toi, afin que tu ne sois pas manipulé dans une relation qui n'est pas bonne, afin que tu restes en sécurité. OK? Donc, cherche les actions, pas les paroles. Cherche les actions. Ne sois pas pressé de laisser quelqu'un être proche de toi. Ne sois pas si rapide à laisser quelqu'un être proche de toi quand tu n'as pas encore vu les actions. Et la Bible dit, vous leur connaîtrez par leurs fruits. Donc, ça parle premièrement des leaders, des vrais ministres de Dieu oints. Vous leur connaîtrez par leurs fruits. Et nous pouvons aussi appliquer ceci en termes du fait de connaître les gens en général pour déterminer qui laisser être proche de toi. Et vous savez, j'ai partagé à propos de cette vérité importante du jugement juste. Beaucoup de personnes trouvent cette écriture. Vous savez, le jugement juste a au fait un lien avec les fruits, discerner les fruits. Beaucoup de personnes utilisent, je n'ai pas le verset devant moi maintenant, mais je pense que beaucoup d'entre vous savez ce dont je parle. Il y a un verset qui parle de juger de façon juste et beaucoup de personnes utilisent cela comme une excuse pour être remplis de jugement, être haineux et se placer au-dessus d'une autre personne et prendre la place de Dieu. Mais la vraie signification de juger de façon juste, c'est au fait discerner pour ta propre vie spirituelle. Sous qui te soumettre en tant que leader et qui laisser être proche de toi dans ta vie. Donc, se supposer être quelque chose que tu appliques juste pour toi avec le Saint-Esprit, pour discerner les fruits. Pas pour mettre les gants de boxe et commencer à juger quelqu'un. J'ai discerné les fruits, ce sont de mauvais fruits. Mais c'est simplement pour que tu aies cette connaissance, ce discernement, cette sagesse. Ce sont de bons fruits, ce sont de mauvais fruits. Ce sont de mauvais fruits, donc je vais m'éloigner. Ce sont de bons fruits, peut-être que je pourrais laisser cette personne être proche de moi. Mais je ne me dépêche pas. OK, je vois de bons fruits ici, mais je dois continuer de regarder. Donc, quand nous parlons de regarder si une personne est abandonnée, je parle des actions de cette personne, pas ses paroles. Donc, une personne pourrait dire « gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Mais
Est-ce qu'elles donnent réellement de la gloire à Dieu? Est-ce que ces actions pointent vers Dieu ou pointent vers elle-même? La façon dont elle se comporte, la façon dont elle agit, est-ce qu'elle essaye de pointer les gens vers elle-même? Est-ce qu'elle essaye de paraître importante et plus haute que toi? Ce sont des choses pour lesquelles tu as la permission de juger avec justice. Encore une fois, pas pour être rempli de jugement et de haine et aller crier devant tout le monde, je vois de mauvais fruits ici, mais c'est pour que toi, tu es juste dans ton cœur. Cette connaissance, ça c'est un mauvais fruit ici. Je ne laisserai pas cette personne être proche de moi. Donc, l'humilité, c'est à propos des actions, pas des paroles. Pas des paroles. L'altruisme, c'est à propos des actions, pas les paroles. Et ensuite, être aligné avec ce qui est enseigné. Ce n'est pas à propos de dire « Oh, j'aime mon leader, j'honore mon leader. Oh, cet enseignement que mon leader a enseigné était si bon, ça a changé ma vie. Je ne peux pas me lasser des enseignements de mon leader. » Ce n'est pas ça du tout. C'est à 100% dans les actions. Est-ce que la personne est en alignement avec ce qui est enseigné? Est-ce que cette personne suit les enseignements comme un bon disciple? Ou est-ce que cette personne fait sa propre chose? Ce sera l'une des grandes façons que tu vas déterminer, que tu vas juger les fruits. Si une personne est réellement abandonnée à Dieu. Et vous savez, quand tu es sérieux à propos du fait d'être abandonné à Dieu et quand tu es sérieux à propos d'être un disciple et de recevoir la parole de Dieu qui vient par les enseignements, et tu valorises cela, je veux dire, tu écoutes les enseignements plusieurs fois et tu prends réellement des intentions pour appliquer cela dans ta vie, tu peux être confiant que tu connais le bien du mal. Toute personne qui honnêtement est disciple, qui honnêtement prend les enseignements, les valorise et les applique, tu vas grandir. Tu auras cette connaissance, cette sagesse en toi. Donc, tu as la permission d'être confiant dans ces domaines. Tu dois être confiant dans ces domaines dans lesquels tu es supposé être confiant. Être confiant, avoir de la confiance divine. Je connais ce qui est bien et ce qui est mal parce que j'ai appris cette vérité. J'ai appris ce principe dans le royaume de Dieu. Ça, c'est ce que mon leader a enseigné. Donc, ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Ça, c'est la façon de faire. C'est si important que tu sois confiant dans ce que tu as entendu, ce que tu as reçu et aussi ce que tu as accepté en tant que ta vérité. Et ensuite, quand tu verras les autres qui ne prennent pas la parole au sérieux, ce sera réellement facile pour discerner. Ça ne devrait pas apporter de la confusion. Ça devrait être réellement facile de discerner. Il n'y a pas de bon fruit ici. Même en donnant à quelqu'un le bénéfice du doute, toujours, tu sais qu'il y a une alerte. Il y a une alerte, comme le fait que cette personne ne prenne pas au sérieux les paroles que moi j'ai prises au sérieux. Cela montre déjà inégalement lié. Et c'est bien d'être confiant dans cela. Ce n'est pas être comme orgueilleux ou rempli de jugement. C'est juste vraiment simple. J'ai entendu cette vérité, j'ai reçu cette vérité. Cette personne ne paraît pas recevoir cette vérité. Nous ne sommes pas également liés. Ça, ce n'est pas orgueilleux de voir les choses de cette façon. Amen, c'est important. C'est comme ça que tu discernes les bons fruits des mauvais. C'est comme ça que tu discernes qui sera inégalement lié si tu laisses cette personne être proche de toi. Si tu laisses la mauvaise personne qui n'est pas alignée avec ce qui est enseigné, ça c'est une façon facile pour que l'ennemi vole dans ce que tu as appris, pour faire en sorte que tu doutes de ce que tu as appris, pour qu'il apporte de la confusion dans ce que tu as appris, et pour qu'il t'apporte des questions, et pour qu'il t'égare. Ça, c'est ce que l'ennemi veut. Donc, c'est pour cela que nous devons prendre ceci au sérieux. Donc, ça, c'est la réponse simple pour savoir qui laisser être proche de soi. Simple. Cette personne doit être abandonnée
à Dieu, pas en parole, mais réellement en action. Et aussi, ne pas être pressé, ne pas rapidement laisser une personne être proche de toi. Prends ton temps. Et vous savez, si tu sens dans ton cœur comme je crois que c'est quelqu'un que Dieu pourrait me conduire à laisser être proche de moi, vous savez, c'est comme le mariage. Tu ne devrais pas te précipiter dans le mariage. Tu devrais prendre quelque temps. Vous savez, le temps parle, vous savez. Donc, si quelqu'un essaye de cacher un mauvais caractère, une mauvaise morale, cette personne ne sera en mesure de le faire que pour peu de temps, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que le mariage fonctionne. Avant que tu ne te maries, quand tu fréquentes, il y a des barrières. Tu vas dans un rendez-vous, mais tu ne passes pas l'ensemble du rendez-vous avec cette personne. Tu n'es pas intime physiquement, tu ne passes pas la nuit avec cette personne, vous savez, tu prends le temps. C'est comme ça que ça devrait être pour les relations. Ne saute pas dans cela. Dieu ne va pas parler avec un signe comme tu es appelé à laisser cette personne être réellement proche de toi. Il ne va pas agir avec rapidité comme ça, parce qu'il n'y a pas de rapidité. Quand ça en vient à cette décision vraiment importante par rapport à qui laisser être proche de toi. Donc, la meilleure façon pour que tu marches dans la sagesse, c'est de juste voir le meilleur en toute personne, mais aussi être juste alerté et juste être à la recherche, parce que tu sais que tu es appelé à ça. Tu es appelé à être innocent comme une colombe et sage comme le serpent. Donc, sois juste en train d'observer. C'est comme ça que tu te protèges dans le monde spirituel. Fais les choses lentement. Si une personne te précipite, si une personne, peut-être vous vous connectez bien, et cette personne veut juste précipiter cela et commencer à traîner avec toi tout le temps. Ça, c'est un drapeau rouge, vous savez. Comment tu sauras aussi si cette personne est censée être proche de toi? C'est si cette personne est si focalisée sur Jésus et elle grandit réellement. Elle n'est pas bébé, elle grandit. Elle a absorbé la parole de Dieu, elle a les fruits du Saint-Esprit. Donc, la personne comprend le principe de la volonté libre et elle respecte réellement ta volonté libre et elle a de la douceur, de la patience. Donc, si c'est une personne que Dieu t'appelle à laisser être proche de toi, tu devrais voir cette personne mettre en avant ses fruits de l'esprit. Vous savez, même si cette personne veut traîner plus avec toi, mais tu n'es pas encore prêt, tu sens qu'il est sage de ne pas passer tellement de temps pour le moment, et tu dis non. Et comment cette personne répond? Ça, c'est un test. Si cette personne est si remplie d'amour, elle est douce, elle est remplie de respect, ça, c'est un bon fruit. Mais si elle ne l'est pas, ça c'est un drapeau rouge, vous savez. Donc si tu vas lentement et tu regardes dans chaque pas, ce sera clair pour voir. Ce ne sera pas difficile. Tu ne seras pas facilement déçu quand tu marches réellement dans cette sagesse que je vous partage aujourd'hui. Mais ce sur quoi tout descend, c'est ton abandon à Dieu. C'est prendre cette parole au sérieux. C'est réellement avoir la révérence, la crainte de Dieu sur sa parole, sur ses principes. Que tu ne devrais juste pas laisser toute personne être proche de toi et comment cela peut te faire du mal. Toi qui prends cela à cœur, au sérieux. Ça c'est l'abandon à Dieu et l'humilité. Cela va t'aider à marcher dans cette sagesse où tu n'auras jamais à t'inquiéter à propos d'être déçu. Amen. Aussi, oui, donc, ne sois pas effrayé d'une saison solitaire. Ne sois pas effrayé de ces saisons. Vous savez, ok, il y a deux choses que nous devrions savoir. Dieu veut que tu sois dans l'Église avec des croyants. Planté. Ça, c'est quelque chose que nous devons avoir dans toute saison de notre vie. C'est comme ça que nous grandissons. C'est la seule façon que tu grandis et comment tu as de la couverture également, de la couverture spirituelle. Et tu reçois le transfert d'onction. Et quand tu as besoin de la guérison, la liberté, c'est comme aller à l'hôpital. Tu dois aller à l'hôpital pour avoir ce soin. Tu dois aller à l'église en ligne pour beaucoup d'entre vous. Tu dois aller là pour recevoir la liberté et la guérison, vous savez.
Donc, il y aura des temps dans ta vie où tu auras besoin de plus d'onction. Tu auras besoin d'aller à l'hôpital spirituel. Donc, ça, c'est une nécessité. Donc, c'est important de comprendre. Quand nous parlons de la communion avec les croyants, la grande signification de la communion avec les croyants, c'est se rassembler ensemble dans la maison de Dieu et être unis et louer Dieu ensemble. Bien, beaucoup de personnes ont pris cela de la façon sociale. C'est important d'avoir cette connexion et socialiser avec les gens avec qui Dieu t'appelle à socialiser. Mais ce n'est pas autant important que nous pensons. Ce qui est le plus important, c'est de faire le travail de Dieu. C'est de le servir. Mais des fois, nous plaçons la socialisation au même niveau de priorité que servir Dieu, travailler pour Dieu. Vous savez, et ça c'est mauvais. Réellement, tellement de la communion que nous aurons, c'est faire le travail de Dieu ensemble, faire le travail de Dieu. Cette communauté, cette socialisation, l'amitié et toutes ces choses, tellement de fois, ce sera aux côtés des uns et des autres. Travaillons, faisons le travail de Dieu et en train d'expérimenter cette communion et cet amour. Donc, j'aimerais partager cela parce que c'est si important. Beaucoup d'entre vous avaient été de la mauvaise vision en pensant que vous devez avoir tous ces amis dans toute saison de vos vies. Mais la chose la plus importante de la communion à laquelle Dieu t'appelle, c'est être en unité avec le croyant et se rassembler ensemble dans l'Église ensemble, et louer Dieu ensemble, et servir dans l'Église ensemble, et recevoir de sa part ensemble. Ça, c'est la partie la plus grande et la plus importante de la communion. C'est bien d'aller dehors et manger, c'est bien d'aller dehors et traîner et faire toutes ces choses, mais beaucoup de fois, nous plaçons cela au même niveau, alors que ce n'est pas supposé être au même niveau réellement. Pourquoi je dis ceci? C'est parce que si tu n'as pas cette révélation, si Dieu veut que tu sois plus dans une saison, oui, en fait, beaucoup de personnes sentent comme je dois avoir des amitiés proches et socialisées dans toute saison de ma vie. Et Dieu pourrait t'appeler à une saison plus solitaire, juste. Donc, tu ne devrais pas être dans une chasse. Qui est mon ami proche que je suis supposé laisser être proche de moi? Ou qui sont les 2-3 personnes que je suis supposé laisser être proche de moi? Tu ne devrais pas être dans cette chasse. Tu devrais juste te focaliser sur le fait de servir Dieu et Dieu va s'occuper du reste. Dieu va s'occuper du reste. Il va apporter les bonnes personnes au bon moment. Et des fois, tu as besoin d'être préparé et transformé pour avoir un plus haut niveau d'abandon et d'obéissance et de maturité pour les bonnes personnes qu'il veut apporter dans ta vie, pour toute une vie peut-être. Ça pourrait être des amitiés pour toute une vie. Mais peut-être, vous deux, vous n'êtes pas au même niveau. Vous avez tous les deux besoin d'être matures avant qu'ils ne vous mettent ensemble, juste comme ça peut l'être dans le mariage. Probablement beaucoup de personnes, si elles rencontraient leur époux ou épouse quand elles étaient adolescentes, elles ne seraient peut-être pas restées ensemble. Elles auraient peut-être été en conflit parce qu'elles n'étaient pas abandonnées à Dieu. Mais quand elles se rencontrent plus tard dans la vie, disons dans la trentaine, parce qu'elles sont toutes les deux abandonnées à Dieu, elles ont pu se connecter et rester ensemble, vous savez. Donc c'est comme ça que ça peut être avec des amitiés. Donc tu dois avoir cette compréhension, juste pour avoir cette patience avec Dieu. David était dans la caverne tout seul une fois. Jésus, quand le Saint-Esprit l'avait conduit dans le désert pour qu'il soit tenté, il était dans le désert tout seul pour un moment. Donc, nous n'avons pas besoin d'être effrayés d'un temps solitaire. Des fois, c'est juste la volonté de Dieu pour une saison. Comment tu sauras? C'est quand tu ne t'isoles pas tout seul pour un objectif, mais tu sers juste Dieu, tu es obéissant à Dieu et peut-être juste les bonnes personnes ne sont pas encore venues. Donc, tu trouves que tu n'as réellement pas d'amis proches dans cette saison ou des gens qui sont sur la même page dans leur abandon à Dieu. C'est comme ça que tu sauras, c'est OK. Ça, c'est un temps où Jésus veut que tu sois marié à lui. Vous savez,
focaliser sur juste lui, pour grandir plus proche de lui que jamais auparavant dans ta vie. Ces saisons sont précieuses. Ces saisons sont précieuses, elles ont de la valeur. Ce ne sont pas de mauvaises saisons, elles sont belles. Donc, sois ouvert pour cela. Ne sois pas en train de courir, ne pense pas que tu es toujours censé être en train de traîner avec les gens, en train de faire des activités sociales et tout ça. Rappelez-vous de ce que j'avais dit. Ce n'est pas à propos d'avoir des amitiés et de la communion. C'est à propos d'avoir les bonnes amitiés et la bonne communion. C'est ce qui est vraiment important. C'est comme ça que tu vas rester en sécurité spirituellement, protégé spirituellement, et c'est comme ça que tu resteras sur la piste de la volonté de Dieu. Quand tu laisses les mauvaises personnes être proches, ce sera une bataille sérieuse et deux fois, ça peut te faire sortir de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, je sais maintenant que Dieu veut que tu prennes ceci à cœur, que tu le prennes au sérieux. Je sais qu'il y a certains d'entre vous ici où vous avez trouvé tellement d'attaques de l'ennemi, juste tellement de tentations qui sont venues de nulle part. Et pour certains d'entre vous, ce qui arrive dans ta vie, ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'avoir laissé les mauvaises personnes être proches. Donc, maintenant, Dieu ouvre les yeux parce que je vois que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui a apporté cette attaque. Et vous n'aviez aucune idée que cette personne proche de vous aurait pu avoir tellement d'effets. Mais cette personne a réellement un effet. Donc Dieu ouvre tes yeux maintenant pour te dire, est-ce que tu vas me choisir et sacrifier cette amitié que je te demande d'abandonner? Nous devons tout abandonner pour Jésus et prendre notre croix. Et ça, c'est ce qu'il demande à certains d'entre vous maintenant. Je sais que Dieu t'a parlé pendant ce message. Il a ouvert tes yeux et il a parlé qu'il est temps de sortir de cette relation inégalement liée. Amen. Donc, si c'est toi maintenant, je t'encourage à juste t'abandonner à Dieu et à la lui donner. Donne-lui cette relation. Vous qui savez qu'il y a des liens d'âme démoniaques, peut-être tu ne sais pas si c'est démoniaque ou non, mais tu sais juste que c'est un lien d'âme qui n'est pas bon, qui ne pourrait pas être bon pour toi. Tu sauras cela quand tu sens comme une sensation de contrôle venant de l'autre personne. Comme peut-être tu ne te préoccupes pas tellement de ce que d'autres personnes pensent à propos de toi, mais pour cette personne, tu sens réellement que tu dois plaire à cette personne. Ça, c'est un signe d'un mauvais lien d'âme. Maintenant, je déclare que tout mauvais lien d'âme démoniaque soit brisé au nom de Jésus. Et je déclare que tout esprit qui est venu au travers de cette mauvaise relation, qui a essayé de t'égarer de la volonté de Dieu pour te distraire et pour corrompre ton cœur, je déclare que tout cela doit te quitter maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus, que tout le vieux vin, toute mauvaise doctrine, toute mauvaise façon de penser à propos des relations et des amitiés, que tout cela sorte maintenant au nom de Jésus. Sois libre du vieux vin maintenant. Sois libre. Je vois beaucoup d'entre vous, vous sentez tellement de pression. Vous sentez tellement de pression. C'est comme si les gens vous demandent de faire des choses, de traîner, de vous appeler, et vous sentez une lourdeur parce que vous sentez comme si vous devez dire oui. Donc Dieu te relâche de ceci maintenant. Je déclare que cette pression soit retirée de toi maintenant. Sois libre. Sois libre. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas omnipotent. Tu n'es pas appelé à avoir des relations avec toute personne.
comme Dieu est appelé à avoir une relation avec tout le monde. Ça, ce n'est pas ton appel. Sois libre de cela. Tu n'es pas appelé à avoir une relation avec toute personne qui veut avoir une relation avec toi. Sois libre de cela. Quand quelqu'un dit, vous savez, elle est seule et ceci, cela, tu n'es pas forcé d'avoir une relation avec cette personne. Sois libre, sois libre. Et je déclare la liberté du fait de vouloir plaire aux gens. Et certains d'entre vous qui avez eu ces liens d'âme démoniaques, où vous avez senti de la pression. Vous avez senti comme si vous devez plaire à la personne. Vous avez senti comme si vous ne voulez pas laisser cette personne. Soit libre de cela maintenant. Sois libre de cette chaîne. Sois libre de toute manipulation maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant que tu es libre et abandonné à Dieu, maintenant Dieu peut apporter les bonnes personnes proches de toi. Parce que tu dois laisser de l'espace pour ces bonnes personnes. Et si tu as les mauvaises personnes proches de toi et ensuite tu deviens proche de cette personne qui est abandonnée à Dieu, devine quoi? Automatiquement, il y a une porte ouverte au travers de toi pour toucher cette personne qui est abandonnée à Dieu. Donc, c'est pour cela que c'est si important. Tu pourrais manquer à des personnes précieuses, divines, des amitiés que Dieu veut que tu aies, parce que tu t'accroches aux mauvaises personnes. Abraham devait quitter toute personne de sa vie passée pour devenir Abraham. Donc, tu dois quitter les gens sur la terre Abraham pour laisser de l'espace pour ta vie en tant qu'Abraham, pour laisser de l'espace pour les gens que Dieu veut apporter dans ta vie d'Abraham. Alléluia. Donc, c'est si important. Et je le dis par expérience, ceux qui sont proches de moi sont abandonnés à Dieu. Ils ne parlent pas des paroles négatives, ils ne parlent pas des paroles de colère, ils n'apportent pas de la lourdeur et ne la relâchent pas dans ma présence. Et ça me permet de faire ce que Dieu m'a appelé à faire, avec légèreté, sans lourdeur. C'est si important que je protège ma santé spirituelle, afin que je fasse toute chose que Dieu m'appelle à faire, afin que je relâche sur vous ce que Dieu veut que je vous relâche. C'est si important que mon cœur soit protégé, que mon cœur soit gardé, afin que je sois forte et réellement que je n'ai pas juste les fruits de l'esprit, mais que je mette en avant les fruits de l'esprit, afin que j'ai de la joie, que j'ai de la paix et de l'amour à déverser sur vous. Parce que tu peux avoir ces choses, mais ces choses peuvent être retenues par de la lourdeur qui est arrivée sur toi par les gens. Ces choses peuvent être comme entravées pour ne pas être au maximum de leur potentiel alors que c'est nécessaire. Amen. Donc, prenez mon exemple pour vos vies et voyez le sérieux de ceci, l'importance de ceci. Amen. Alléluia. Dieu soit loué.